this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster, mais cette fois-ci pas sur notre merveilleuse série où on construit un parc d'attractions. Mais ne vous inquiétez pas, je vous redirigerai à la fin de cette vidéo vers notre parc d'attractions habituel, mais on est ici pour présenter un tout nouveau DLC, mais pas que ça, il y a également une mise à jour gratuite. Alors je vais également un petit peu donner mon avis sur cette politique, parce qu'il faut dire que je m'attendais absolument pas du tout à avoir un DLC aussitôt. Le jeu est à peine sorti il y a un mois, et là ils nous ont lâché un DLC alors que le jeu n'est clairement pas complet selon moi en termes de fonctionnalité, de correction de bugs. Il y a énormément de choses qui manquaient et c'est pour ça que le patch paraissait clairement important pour la totalité des joueurs, hein. Il faut dire qu'il y avait énormément de petits bugs à droite et à gauche. Frontiers a osé quand même nous sortir un DLC et le DLC est pas très complet, vous allez voir qu'on va aller relativement vite, mais certains ajouts vont être très intéressants quand même à la construction de notre parc d'attractions, donc on va un petit peu les passer en revue ces petites nouveautés et après on passera réellement au contenu de la mise à jour qui est pour moi encore plus intéressante que ce qui va se dérouler devant vous, c'est-à-dire le DLC. Alors le DLC compte en tout 5 pauvres attractions. Et oui, ça c'est absolument scandaleux je trouve, puisque dans les DLC Planet Coaster 1, on avait typiquement une dizaine d'attractions, voire même une douzaine d'attractions. Je trouvais que c'était déjà du vol au tarif de 12 €. Et là, pour 5 pauvres attractions, le tarif s'élève à 9,99 €. Voilà, quasiment 10 balles quand même pour 5 attractions. On a presque doublé le prix, hein, si on remet ça au nombre d'attractions, puisqu'auparavant une attraction c'était à peu près 1 €. Là c'est quasiment 2 € l'attraction. Eh ouais, ça va vous faire suer un petit peu votre porte-monnaie. Alors première attraction qui est absolument inconnue au bataillon, j'ai jamais vu ça dans un vrai parc d'attractions. En gros, vous êtes debout et ça tourne autour d'un axe qui retourne autour d'un axe. Bref, c'est complètement alambiqué. Je construirai jamais ça dans mon parc. Donc déjà, ça me fait une attraction en moins que j'utiliserai certainement jamais. Bref, c'est complètement barbare. Bon, c'est un petit peu en mode style surf. C'est vrai que ça peut être très bien aller avec les pipeline coasters. Mais en termes de débit, ça a l'air complètement à chier. Enfin ouais, très clairement, je vois absolument pas l'intérêt de ce petit flat ride. Autre flat ride, c'est visiblement un mélange entre un Skyfly Génération 1 et un Zamperla. Vous savez, comme on peut retrouver notamment à Bagatelle et à Walligator, ce sont les Air Race. Air Race complètement bizarre avec des vérins. Bon, déjà, les vérins sont plutôt bien modélisés. Mais vraiment, c'est pareil, hein. C'est un type d'attraction que je n'utiliserai jamais parce que pas réaliste. Typiquement, mon type de gameplay, c'est le réalisme à fond. Mais c'est vraiment pas le type de flat ride que j'utiliserai pour le coup. Autre flat ride, là par contre c'est un vol complet, alors ça s'appelle Tourbillon. C'est des flat rides qu'on retrouve dans certains parcs. Le Futuroscope en a un, mais une version qui est solo. Là comme vous pouvez le voir, c'est un truc en mode gerbotron, ce qui est très important de notifier, hein, pour vous dire à quel point ce DLC c'est du vol. C'est que cette attraction était disponible dans Planet Coaster 1 et a été simplement importé de Planet Coaster 1. Donc un flat ride ni plus ni moins copié-collé, importé du 1. C'est quand même vachement osé, hein, surtout qu'il y a quelques petites attractions comme ça qui manquent du premier opus de Planet Coaster. Bon, on va passer aux nouveautés les plus intéressantes. Ce sont deux coasters. Vous allez voir que les attractions sont plutôt bonnes, mais il y a quand même pas mal de petites maladresses, je trouve, en tout cas dans ces petites nouveautés. Alors, si on regarde les montagnes russes familiales, donc c'est celui-ci, voilà, c'est ce type de coaster. En fait, ça ressemble ni plus ni moins qu'à ce qu'on retrouve notamment à Dollywood, c'est-à-dire Big Bird Mountain, et ce qu'on peut retrouver également à Furudvik, c'est-à-dire Lightning. Alors ce sont des Family Launch Coaster du constructeur Vekoma. Donc comment ça se passe, hein, ni plus ni moins, donc vous mettez un petit lanceur, donc c'est un booster un petit peu comme dans d'autres coasters qu'on peut retrouver un petit peu en mode thrill ride dans le jeu, mais sauf que cette fois-ci, voilà, c'est une version un petit peu plus family. C'est pas mal parce que c'est des bons petits coasters, je les aime bien, et c'est vrai que le design est très particulier. Vous l'avez vu là, le rail est quand même relativement différent. D'ailleurs, j'explique pourquoi le rail est différent dans ma vidéo à Furudvik, hein, puisque oui, on s'est rendu à Furudvik cet été. Si vous voulez, la forme du rail est complètement différent des thrill coasters ou même des family coasters de base de chez Vekoma. Le lien de la vidéo s'affichera juste en haut à droite de ma visite à Furudvik. Et quand on met le coaster en test, donc vous allez voir, vous avez les petits LSM là qui vont booster notre train. Attention, et vous écoutez, il y a un petit bruit de launch qui a quand même été mis à jour. Bon, voilà, c'est pas super intense, mais du coup on peut faire des petits family coasters relativement sympas, très intéressant. Bon, notez bien évidemment que ce type de family coaster n'a pas les switch tracks, les fast switch. C'est également le cas du prochain coaster qu'on va voir dans quelques instants. Par contre, il possède, voilà, tous les rudimentaires, j'ai envie de dire, de n'importe quel coaster, c'est-à-dire les freins, les block brakes, etc. Donc vous pouvez mettre plusieurs trains à la fois. Par contre, il y a quelque chose qui me déplaît fortement dans ce type de coaster, c'est qu'on n'est pas sur des vrais trains Vekoma comme on a de base, c'est-à-dire
c'est-à-dire qu'ils sont légèrement différents comme vous pouvez le voir. Ouais, ça ressemble plus à des sièges d'Omnimover réellement qu'à des trains Vekoma Junior Coaster. Très clairement, je trouve ça peu satisfaisant. En fait, c'est pas le fait que ça ressemble réellement au train Vekoma qui me gêne le plus, c'est que ce design-ci est beaucoup moins passe-partout que le design de base de chez Vekoma. Déjà, regardez, les appuis-têtes n'existent pas. On a un train voilà, qui est très renfermé sur lui-même avec des lap bars qui sont pas super réalistes et qui laissent un jeu un peu de ouf à nos visiteurs. Ouais, regardez, en plus, le Zero Car est quand même pas super joli. Je le rappelle que dans Planet Coaster 2, le terme de nouveauté, c'était de pouvoir coller des objets à la carrosserie de notre coaster, de nos coasters, de nos attractions. Et là, on a une carrosserie qui est quand même plus difficilement personnalisable que la carrosserie de base des Vekoma classiques. Voilà, donc je trouve ça un petit peu dommage. C'est dommage d'ailleurs de ne pas rentrer plus dans le détail en termes des launchs, par exemple mettre la câblerie, etc., les petits coffrets électriques. C'est tout con, mais c'est des trucs qui peuvent se faire tellement facilement et ils n'ont pas pris le temps de le faire. C'est clairement dommage. D'ailleurs, les LSM, je trouve, sont super mal designés. Regardez, en fait, c'est juste un cube blanc. Il n'y a quasiment pas de texture. C'est super laid. Ouais, vraiment, je suis super déçu. Planet Coaster a déjà fait mieux, notamment avec les launch coasters de chez Mack par le passé dans Planet Coaster 1 et qui a été importé dans Planet Coaster 2. Donc, pour moi, tout ça, ça a été clairement fait à la va-vite. Mais on va reparler juste après de la stratégie un petit peu de Planet Coaster 2. J'ai l'impression qu'elle est clairement très mauvaise. Et j'ai bien peur que Planet Coaster 2 devienne une vache à lait qui va malheureusement dépérir aussi rapidement en tout cas que le premier opus de Planet Coaster. Bref, second coaster, celui-ci c'est quand même beaucoup plus réjouissant, on va pas se le cacher. Mon dieu, par contre ces lap bars sont absolument dégueulasses. Donc on a affaire ici à des Ice Stream Spinning Coaster, donc comme à Plopsaland avec Ride to Happiness ou même Time Traveler à Silver Dollar Cities. Donc ces deux coasters sont donc des Ice Stream Spinning Coaster. Ça consiste en quoi exactement des Ice Stream Spinning Coaster? C'est tout simplement des spinning coasters, donc c'est-à-dire des coasters tournants. Donc là typiquement on va pouvoir faire un petit parcours de montagne russe. Et en fait, ce qu'on peut faire avec ces parcours de montagne russe, c'est qu'on peut faire des inversions. Et ça, c'est très intéressant, puisque voilà, c'est des types de coasters qui sont ultra populaires par les fans de coaster, par les fans de parc. Mais c'est vraiment très chouette de pouvoir les retrouver ici dans Planet Coaster 2. Et ce qui est très intéressant, là je suis vraiment très enthousiaste à propos de ça, c'est qu'on a la possibilité de changer la spline des spinning coasters. Parce que regardez ici, on a la spline donc de base, Mack. On a la spline moderne, de chez Mack toujours. Et on a la spline qui est plus ancienne, elle qui n'est plus utilisée par Mack, qui est pleine. Et ça c'est très intéressant parce que du coup on va pouvoir vraiment faire des coasters réalistes. Et voilà, c'est très intéressant d'avoir des designs de rails qui est complètement différents. Donc ça, je suis vraiment très satisfait de l'avoir et que ce soit disponible tout du moins nativement dans ce type de coaster. Petite précision parce que ça me paraît essentiel, pour les Mega Mack Coaster ça n'existe pas. On n'a pas de double spline comme ça a été mis à jour dans les merveilleux Ice Stream Spinning Coaster, ce qui est fortement dommage alors que c'est vraiment quelque chose de tout con. Voilà, on peut peut-être mettre l'attraction en test, comme ça va vous permettre de voir un petit peu mieux à quoi ça peut ressembler ce bordel. Bon, notez qu'il y a quelque chose qui me satisfait pas grandement, ce sont les lap bars, le design des véhicules. Alors je trouve qu'il est absolument pas adapté. Oh non mais regardez ces bugs. Regardez le jeu qu'il y a entre les roues. Non mais ça par contre c'est pas acceptable hein. On arrive sur un jeu qui est censé avoir des bugs fixes réguliers. Et là on a des soucis comme ça. Ah non, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Et on se retrouve avec des DLC qui sont complètement buggés. Bon, ça va faire partie de mon coup de gueule juste après, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc c'est tout pour le DLC, vous voyez. Donc 4 titres d'attraction, c'est quand même vachement léger. Maintenant on va passer tout de suite à la partie mise à jour du jeu. Alors le plus gros du travail qui a été fait pour cette mise à jour, c'est le comportement des visiteurs dans les merveilleux toboggans. Alors comment ça se passe exactement? Alors ce changement est effectif pour tous les types de toboggans. Regardez bien, on a le visiteur en fait qui est beaucoup mieux animé qu'auparavant. Avant, si vous voulez, vous aviez un virage, limite l'animation était un petit peu constante. C'est-à-dire vous aviez un virage vers l'intérieur comme ça ici, et ben le visiteur allait se projeter vers l'extérieur mais de manière fixe. Il allait avoir un angle de 15 degrés, il allait rester à 15 degrés tout le long, quelle que soit l'amplitude du virage. Là désormais l'animation est beaucoup plus propre, puisque désormais en fonction du jet latéral que vous allez avoir au niveau d'un virage en particulier, le visiteur va réellement se pencher à l'angle d'inclinaison qui est la plus réaliste possible. Il y a également eu un autre changement, c'est que vous devez le voir, vos visiteurs peuvent donc aller dans votre toboggan à cadence beaucoup plus importante. En fait ça se définit au niveau du paramétrage. Voilà, ici vous avez un intervalle mini que vous pouvez modifier. Donc désormais les débits des toboggans ont été considérablement améliorés, ce qui n'est absolument pas réaliste puisqu'il faut toujours laisser une distance de sécurité entre un visiteur A et un visiteur B. Dans la réalité ça se matérialise par attendre que le visiteur précédent ait dégagé la zone de la piscine. Bon là du coup moi ça me paraît clairement pas réaliste d'avoir 3 secondes de décalage, sauf si vous êtes dans un parc aquatique où les règles de sécurité sont un peu OSEF, ou dans des parcs aquatiques dans des pays un peu obscurs. Là ça peut arriver et je préfère limite avoir l'option que plutôt que ne pas l'avoir. Donc finalement c'est plutôt une bonne chose. Notez que ces changements de dynamique sont aussi effectifs pour les toboggans avec bouée, donc ça c'est vraiment top. Et ils sont en train de développer, si vous voulez, une nouvelle fonctionnalité que lorsque vous allez faire une bosse avec un toboggan, auparavant voilà le visiteur était collé tout le temps au toboggan, il n'y avait jamais, si vous voulez, de vrai airtime, mais désormais votre visiteur va pouvoir réellement décoller lorsque vous allez avoir une bosse avec donc un body slide comme vous avez ici, ou avec un toboggan avec des bouées. C'est intéressant parce que du coup on va pouvoir réellement avoir des crashs avec des visiteurs dans les toboggans. Ça va beaucoup amuser certains. Moi je vois plus ça comme un côté réaliste qu'autre
chose. Alors, pour ce qui est des autres changements, ça se passe au niveau de l'environnement. Vous allez avoir surtout des petites vitres qui sont disponibles en nouveauté. Donc, regardez donc tout ce qui se passe ici, là, les 6 vitres de disponibles. Donc, par exemple, vous avez ici la plus petite version, voilà, qui est juste ici. Une autre version, cette fois-ci avec un contour. Une version un peu plus en longueur, pour le coup, qui est plutôt sympa. Et une version, pareil, qui est beaucoup plus large, par contre. À chaque fois, vous avez une variante, si vous voulez, avec un cadre et sans le cadre. Donc, ça, c'est très sympa. Et à chaque fois, vos vitres, vous avez la possibilité de les redimensionner. Et franchement, vous pouvez faire des vitres relativement importantes. Par contre, ce que je trouve clairement dommage, c'est qu'on n'a pas la possibilité de modifier la couleur de la vitre. Voilà, quelquefois, vous avez des vitres légèrement teintées en noir. Voilà, par exemple, pour éviter de laisser passer trop le soleil. Ça aurait pu être intéressant d'avoir des vitres teintées, surtout dans Planet Coaster 1, on avait la possibilité de teinter nos vitres. Dans beaucoup de jeux, on a la possibilité de teinter nos vitres. Et le fait de ne pas pouvoir le faire dans Planet Coaster 2, quel dommage, purée. On a aussi un autre changement qui me réjouit beaucoup, c'est au niveau des coasters et des attractions. Vous avez la possibilité désormais dans Planet Coaster 2 de créer des stations d'embarquement et de débarquement. Regardez, on va faire un petit test ensemble. Donc regardez, on construit dans un premier temps une station de débarquement. Vous voyez, donc Mav aussi, cette merveilleuse station de débarquement. Donc j'accède au mode construction. Je fais un petit rail tout droit et ensuite, je vais par exemple recréer, mais cette fois-ci, une station d'embarquement. Voilà, c'est merveilleux. Donc vous voyez d'ailleurs que les stations d'embarquement et de débarquement sont complètement différentes en termes d'amplitude. Voilà ce qui est logique, hein. Généralement, le débarquement, on a besoin de moins de place parce qu'on a moins de portillons sur certains cas. Notez que vous avez tout de même l'obligation, dans ce cas très précis ici, de placer une station de sortie. Tout simplement parce que lorsque votre agent va vouloir réparer votre attraction, il faut forcément qu'il accède par quelque part. Il n'accède généralement pas par la file d'attente, il accède toujours par la sortie. Donc en fait, cet accès va être ni plus ni moins qu'un accès pour vos employés pour réparer l'attraction, etc. Donc ce sera ni plus ni moins qu'un accès backstage. Donc ça, c'est très intéressant typiquement pour optimiser le débit. Vraiment pour les tout petits coasters comme ça, avec des tout petites capacités. Voilà, par exemple ici 4 visiteurs, c'est super pratique. Tout se fait de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide. Ça, c'est vraiment un ajout super cool. C'est dommage qu'on n'ait pas de switch track pour créer des doubles stations d'embarquement, débarquement. Très clairement, un petit peu déçu de ce niveau-là de ne pas avoir été encore une fois jusqu'au bout des choses. Voilà, après on passe désormais aux ajouts un petit peu mineurs, aux modifications clairement mineures. Voilà, au-delà des bugs fixes, on a eu quelques petites améliorations, notamment au niveau de restraint. Alors des restraints, c'est quoi? C'est les merveilleux petits harnais. Regardez, quand je zoome au niveau de notre train, par exemple ici, auparavant on avait des harnais bien durs de chez BM et aujourd'hui on a des harnais de chez Vekoma. C'est absolument aucun sens. Surtout que c'est du Intamin, hein. C'est des accélérateurs coaster de chez Intamin. Ça aurait été beaucoup plus simple d'avoir des harnais guillotine. C'est vrai que c'est un peu mieux parce que ça ressemble plus à des harnais guillotine, mais ça reste quand même pas foufou, hein. Regardez, quand on reprend les spinning coasters de chez Mac, au secours, non mais le harnais, au secours, il n'y a rien qui ressemble. J'ai l'impression que tout a été fait de manière très plane pour éviter à avoir modélisé l'intérieur de l'attraction. Ils se sont clairement pas foulés, ils ont plus créé des formes pleines par flémitude, j'ai l'impression. Ah oui, regardez, j'ai oublié un truc, ce sont les feux d'artifice. Alors vous avez la possibilité donc de créer vos shows de feux d'artifice avec des petits séquenceurs. Il y a plein de petites formes que vous pouvez modifier en termes de colorimétrie, etc. Bon, notez que vous pouvez pas trop modifier la hauteur, c'est dommage. C'est clairement dommage, puisque dans certains jeux, on peut modifier la hauteur, etc. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas non plus un ajout qui est absolument colossal parce que cette fonctionnalité était déjà présente dans le premier Planet Coaster. Donc bon, j'ai envie de dire que c'est plus un report de fonctionnalité disponible dans la première version plutôt qu'autre chose. Mais enfin, c'est comme ça, ma foi. Notez que je suis assez triste, il y a une fonctionnalité qui n'a pas été implémentée alors que pourtant qui a été promise. Bah, c'est de pouvoir modifier des musiques personnalisées, c'est-à-dire importer des musiques personnalisées en dehors du jeu Planet Coaster. Ça n'a pas encore été fait. Bon, normalement, c'est censé être fait. Visiblement, là, il y a quelques petits écarts et c'est là qu'on se rend compte que Planet Coaster 2, globalement, ça manque de fonctionnalité, quoi. Ok, il y a eu des corrections de bugs, il y a eu certaines améliorations, des améliorations de performance, etc. Mais globalement, c'est vrai que c'est relativement maigre. Et là-dedans, on a quand même un DLC payant comportant 5 attractions. C'est relativement ridicule, on va pas se le cacher. Même si certaines corrections de bugs, voilà, vont nous être très pratiques. Je vais prendre un petit exemple. Lorsque vous construisiez un mur, quand vous le dupliquiez, auparavant, ça ne conservait pas la couleur, désormais ça la conserve. Bon, ce genre de choses, c'est quand même beaucoup mieux, mais ça, c'est des trucs qui auraient dû déjà être disponibles dans le jeu de base, qui n'auraient pas dû être en correctif. Et au bout de 1 mois de sortie, il y a certaines choses qui n'ont pas été corrigées, et on se retrouve déjà avec des DLC, et des DLC surtout qui ne sont absolument pas parfaits. Et ça, je suis quand même relativement alarmiste en termes de stratégie de développement de Planet Coaster 2. Mais remettons un petit peu les choses dans le contexte. Faut savoir que Planet Coaster 2 est actuellement 3 fois moins joué que Planet Zoo. C'est-à-dire que Planet Zoo comporte 3 fois plus de joueurs en simultané. Ce qui est absolument incroyable, puisque Planet Zoo est sorti quand même déjà il y a quelques années, presque arrivé en son terme de son développement, et Frontiers a clairement mis toutes ses cartes concernant le développement de Planet Coaster 2. Quand on met en parallèle ces chiffres et la stratégie de développement du jeu, qu'on a vraiment l'impression que Frontiers est un petit peu dans la panique. Ils veulent se faire du pognon d'un moyen ou d'une autre, voilà, en proposant des DLC qui sont absolument pas parfaits, qui sont en plus incomplets, qui sont super chers et qui n'apportent en plus pas grand chose. Donc j'ai l'impression que ces
DLC sont un petit peu là pour essayer d'éteindre l'incendie finalement qui semble être se profiler à un échec de Planet Coaster 2. Alors c'est peut-être pas un secret que Planet Coaster 2 allait être une vache à lait. Dès la sortie du jeu, on avait déjà l'onglet DLC, avant même que le jeu soit sorti, même sur le site internet de Planet Coaster 2, on avait déjà un encart DLC. Donc on savait qu'il allait y avoir des DLC relativement rapidement, mais à peine un mois le jeu sorti, qu'il y a déjà des DLC. C'est complètement n'importe quoi. J'ai presque la certitude que le développement de ce DLC a été fait à la va-vite. Faut savoir que tous les partenaires de Frontiers n'ont absolument reçu aucune information du développement d'un DLC, de la publication d'un DLC. Je suis presque sûr qu'à la base, ces attractions devaient être disponibles dans le jeu de base et non implémentées dans un DLC. C'est seulement à la dernière minute que je suppose que Frontiers n'a pas atteint ses objectifs de vente de Planet Coaster 2. Il a fallu compenser un petit peu financièrement ce manque à gagner par l'ajout d'un DLC. D'un DLC qui est absolument triste et qui, j'ai l'impression, ne va pas arranger les choses en termes de confiance entre Frontiers et le client, entre les joueurs. Très clairement, pour moi, c'est presque une erreur qui risque de leur coûter très très cher, et j'ai peur que Frontiers mette un terme au développement du jeu incessamment sous peu. J'espère me tromper très clairement, mais quand on met en parallèle les chiffres et la stratégie de développement de Planet Coaster 2, ça pue. Déjà que la stratégie de développement me plaît clairement pas. Voilà, créer plein de petits DLC avec tout un tas d'attractions déjà en très faible quantité, et en plus de ça qui nous proviennent déjà de la première version du jeu et qui sont largement perfectibles, ça laisse poser quand même question. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous raccrochez un petit peu avec le sujet de Planet Coaster, je vais vous inviter à aller voir la vidéo qui présente Planet Coaster 2 de fond en comble, avec les piscines, avec les attractions, le fonctionnement des attractions, les nouveautés par rapport au premier opus. Le lien va donc s'afficher juste en haut à droite. Mais si jamais vous ne connaissez pas la chaîne et que vous me découvrez sur cette vidéo, voilà, je fais plein de vidéos dans les parcs d'attractions. On est allé en Suède pour pouvoir découvrir l'iceberg, on a fait Voltron Nevera cette année, la nouvelle attraction d'Europa Park, on a également fait Hyperia qui est une superbe nouveauté. Hyperia, j'ai clairement adoré. Une vidéo va sortir très prochainement sur les Winter Walibi. Abonnez-vous à cette chaîne bien évidemment, et si vous aimez quand même beaucoup Planet Coaster 2, parce que mine de rien je le critique, mais voilà, la base du jeu, je vais quand même moi y jouer et j'apprécie beaucoup m'amuser sur ce jeu. C'est plutôt la politique de développement qui me plaît absolument pas. Il a ses défauts mais on s'y amuse. Abonnez-vous également si vous souhaitez suivre le développement de Planet Coaster 2. Voilà, on va y présenter également les futurs DLC s'il y en a. Je vais vous rediriger vers ma série Planet Coaster 2, auquel on construit un parc absolument réaliste, avec les zones backstage, avec les attractions, avec les boutiques, les restaurants. On modélise tout ce qui est à l'intérieur de chaque boutique. Tout ce que je fais y est très complet. Voilà, je vais donc vous rediriger vers la playlist de ma merveilleuse série sur Planet Coaster 2. Voilà, il ne reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir aller découvrir la série sur Planet Coaster 2.